Oh, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, parvenus à ce lundi matin 4 août, nous prenons plaisir pour nous saluer dans le nom précieux de Jésus. Et nous avons étudié le texte matinal de matin qui est écrit pour nous dans Matthieu 5, verset 45. Il y a pour titre la prière du jeune agriculteur. La prière du jeune agriculteur. Votre Père qui est dans les cieux fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Votre Père qui est dans les cieux fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, verset 45. Papa, nous qui dans celle-là, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, sur les justes et sur les injustes. Il veut dire qu'il n'a pas fait exception de personne, mais il prend soin de tout le monde. Il prend soin de tout le monde, c'est ce que dit le texte matinal. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les justes. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les justes et sur les justes et sur les méchants. Donc, il va faire exception de personne. Alors, quant à pour la vie éternelle, ce serait autre paire de manches. Mais pour ce qui concerne, pour ça qui concerne ça qui est en hauteur, eh bien, il fait du bien à tout le monde. Et il n'a tout étudié leçon pour ce maintenant. Leçon 6 qui a pour titre la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, c'est le titre de la leçon. Et le verset à mémoriser trouvé dans Exode 14, verset 13, 14, verset 14, 13, 14, qui nous dit, n'ayez pas peur, restez debout et regardez le salut que le Seigneur va vous, le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez jamais plus. Donc, nous avons beaucoup parlé sur le verset à mémoriser hier matin. Pour ce matin, lundi, nous avons consécration des premiers-nés. Ah bon, consécration des premiers-nés. C'est ce que la partie de ce matin nous dit. Bon, et au questionnaire là, il dérapé comme ça pour nous. Et il dit, le moment de la rédemption, de la délivrance promise était proche pour les enfants d'Israël. Ok, tout le monde était doué, prêt. Yo doué, tout le monde est doué, prêt pour la sortie. Ok, maintenant, Dieu a intervenu pour le peuple, pour le capable de délivrer yo. Et ainsi, les premiers-nés d'Israël, tout est protégé grâce au sang. Ok, grâce au sang qui était passé sur les linteaux, sur les deux poteaux de devant porte. Dieu te dit yo, ça que tu dois faire. Yo te doué obéir par la foi. C'est ça que te y. Ok, maintenant, c'est ainsi que les disciples, disons, les enfants d'Israël, précisément, les enfants d'Israël étaient obéis par la foi à tout ça que Moïse te dit yo. Ok, là nous lit Exode 13, verset 1 à 16. Ça c'est dernier pléa qui t'a jeté sur Pharaon.
sur Pharaon et son peuple. Les premiers-nés des enfants d'Israël eux-mêmes ont été épargnés par la grâce de Dieu. Pour qui ça? Parce que au-delà de bail, mais qui ça pour vous faire pour capable d'épargner? Et c'était fait. L'autre date bail et l'autre date respecté. Ok, maintenant, l'Éternel Dieu les choisit en l'autre moyen. Ok, et nous devons lire Exode 13, verset 1 à 16, qui parlait lors de la dernière plaie. Ok, premier-né Israël, yo été épargné. Tandis que premier-né Égyptien eux-mêmes, yo été péri. C'était la dernière plaie qui te baille la sortie du peuple d'Israël. Cependant, l'Éternel mandait à Israël, lorsque vous va arriver dans le pays côté vous pour aller à côté de la terre promise, Canaan, vous consacrer tout premier-né, ni des hommes, ni des animaux. L'Éternel clair dans la question, consacrer premier-né des hommes et premier-né des animaux. Alors que les premiers-nés des animaux, eux-mêmes, ils sont capables d'offrir un sacrifice, mais les premiers-nés des hommes, ils peuvent aller changer parce que bon Dieu pas jamais demandé pour monde pour sacrifier monde. Non. La différence est bien grande. Pour sacrifier mouton, pour sacrifier cabrit. Cependant, ou pas sacrifier bouc cheval. Lorsque c'est un bourrique, l'Éternel mandé pour capable racheter. Racheter, il veut dire, ou pas acheter bourrique là. Ou pas acheter bourrique là pour capable remplacer. Ou pas acheter, ou pas acheter. Et même genre tout, pour le premier-né des hommes, ou racheter, ou pas offrir un sacrifice, ou racheter. Ça, c'est l'ordre de l'Éternel qui passait pour les enfants d'Israël. Donc, c'est la consécration des premiers-nés. Il faut consacrer ni les premiers-nés des hommes, ni les premiers-nés des animaux. D'où prémisse pour l'Éternel. Et c'est là qu'il dit que les petits gouvernements d'eau, pour qui ça ou agit de la sorte? Pour qui ça ou agit de la sorte? On va dire que l'Éternel t'a épargné premier-né en Égypte lorsque peuple là qui doit quitter l'Égypte et que les premiers-nés des Égyptiens étaient péris dans la 10e plaie, mais les premiers-nés des enfants d'Israël étaient protégés et c'est pourquoi nous avons consacré, l'Éternel ordonné pour nous consacrer pour lui les premiers-nés. C'est ça que l'Éternel t'a ordonné. Maintenant, les premiers-nés des hommes seront rachetés, et les premiers-nés des brebis seront sacrifiés, mais les premiers-nés des ânes, des chevaux, eux-mêmes, ils vont racheter parce que on n'offre pas un sacrifice des chevaux, non, des chevaux, des ânes, non, ou pas offrir ça un sacrifice, ou pas le racheter ses premiers-nés. L'Éternel a tout fait et d'une façon claire pour aider à tout un chacun de comprendre ce qu'il fait. Et il a tout bien fait
pour le bienfait de son peuple. Dans sa miséricorde, Dieu protégeait les familles d'Israël qui, par la foi, ont agi, ont marqué les linteaux de leurs portes. Ouais, bon Dieu était protégé les familles d'Israël parce que par la foi, ça l'Éternel te dit, ont obéi à lui. Eh bien, c'est comme ça que ont été protégés par l'intermédiaire de Moïse qui était par l'intermédiaire de Moïse qui était toute explication et ainsi ils étaient sortis vainqueurs parce que ils étaient obéis à ça que l'Éternel te dit. Mes frères et mes sœurs, la consécration des premiers-nés. Maintenant, pour aujourd'hui, il n'y a pas cette consécration. Cependant, il y a les prémices dans notre vie de chaque jour. Nous avons à nous consacrer à Dieu. Comme dit Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous avons à consacrer les premières minutes de notre vie, les premières minutes de chaque jour, les premières minutes, aussi bien tout ça que nous gagnons, Dieu doit avoir la première place dans tout ce que nous possédons, en sorte que reste capable de bénir. Première partie dans l'argent nous pour bon Dieu. Première partie dans le temps nous pour bon Dieu. En général, première partie réservée à Dieu. Non pas dans le premier-né, non pas dans... Même nos enfants, ils devraient être consacrés à Dieu. Consacrés à Dieu, mais consacrés à Dieu pour le saint service de Dieu. Mais non pas pour être offert en sacrifice, mais pour le saint service que bon Dieu lui-même lui demandé pour nous capables de bâler. C'est ainsi que les premiers-nés étaient consacrés à l'Éternel. Nous étudions leçon 6 qui a pour titre la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge. Notre Père, notre Dieu, béni sois-tu. Merci pour le réveil de ce matin. Bénis pour nous cette nouvelle journée. Permets au Dieu que la journée soit bonne et profitable pour tes enfants, s'il te plaît, à tous égards. Nous comptons sur ton secours, ton appui. Nous comptons sur toi et sur tes bienfaits et sur ce que tu vas faire pour tes enfants. Bénis ton peuple une fois de plus. Assiste tes enfants, dirige et guide. Nous t'en prions. C'est dans le nom précieux de Jésus, Sauveur bien-aimé, car le seul soit l'honneur, la gloire et la puissance dès maintenant et au siècle des siècles. Amen.